Donc, on commence, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans As-Sira al-Nabawiyya, l'explication de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais qu'aujourd'hui c'était pas le cours de l'horaire, puis aussi c'est pas le moment habituel pour le cours, mais j'ai décidé de changer un peu le programme. Et pour la Sira, je l'ai fait aujourd'hui parce que j'avais préparé le cours, et étant donné que le jour de ce cours-là j'étais un peu occupé, donc j'ai décidé de le faire quand même aujourd'hui. Puis pour le cours d'aujourd'hui, on verra comment on va s'arranger, Inch'Allah. Donc pour revenir au sujet du cours, au dernier cours, on était en train d'expliquer Ghazwat Bani al-Mustaliq, ou Bani al-Mustaliq. C'est une des batailles qui a eu lieu, Bani al-Mustaliq. Et on a parlé de tout ce qui a eu lieu durant cette bataille et les problèmes qui ont été donnés par les munafiqin. C'est surtout eux pendant cette bataille qui ont fait des problèmes. On a vu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et les problèmes qu'il a causés. Naam. Et on avait aussi Qissatul Ifk, la calomnie qu'ils ont lancée contre la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée. Et maintenant on va voir un point qui a eu lieu et qui est relié à la bataille de Bani al-Mustaliq encore une fois, et c'est le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une de ses épouses, une des mères des croyants, c'est Juwayriya bint al-Harith. Ça c'est une des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va voir comment ça s'est passé, son mariage avec cette épouse radiyallahu anha. Donc il dit wa an Aïcha رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس ابن شماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت والله ما هو إلا رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أن جويرية ابن الحارث ابن أبي ضرير أو ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اقضي كتابتك وأتزوجك. قال أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس
أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. Donc on va traduire ce hadith qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha. C'est une histoire quand même qui est triste mais qui a un bon dénouement. C'est que en fait, étant donné que pendant la bataille de Bani al-Mustaliq, il y a eu des prisonniers qui ont été pris, et parmi les prisonniers de Bani al-Mustaliq, il y avait la fille du chef de la tribu, c'est Juwayriya bint al-Harith. Al-Harith, c'est le chef de cette tribu, ou de ces gens-là, et Juwayriya était sa fille. Et elle est tombée, parmi les prisonnières, elle est tombée dans la part de Thabit ibn Qais ibn Shammas, radiyallahu anhu, ou bien un de ses cousins. Alors, étant donné qu'elle était donc esclave de ce sahabi, elle est allée le voir et elle lui a demandé, il dit dans le hadith, katabtuhu ala nafsi, ou katabathu ala nafsiha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un esclave dans l'islam, il peut négocier avec son maître pour racheter sa propre liberté. Et qu'est-ce qu'on appelle al-kitaba, Donc, elle fait un contrat avec son maître en lui disant que il va acheter, ou elle va acheter sa propre liberté, puis elle va devenir libre. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé donc à son maître de pouvoir racheter sa liberté. Et c'était une femme quand même bien, et il y a une belle apparence, et n'importe qui la voyait, il allait être pris par elle. Alors, elle est allée voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant de l'aide pour pouvoir payer sa liberté, pour pouvoir racheter sa liberté. Alors, elle dit à Aïcha radiyallahu anha, elle dit par Allah, je l'ai vu à la porte de ma chambre et je ne l'ai pas aimé. Et j'ai su que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait voir d'elle ce que moi j'avais vu. Elle est rentrée chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit: ô messager d'Allah, je suis Juwayriya, la fille de Al-Harith ibn Abi Dirar, le chef de sa tribu ou de son peuple. Et elle dit: j'ai été touché par le malheur dont tu es au courant, ça ne t'échappe pas, et je suis tombé dans la part du butin de Thabit ibn Qais ibn Shammas, ou bien un de ses cousins. Et j'ai négocié avec lui pour pouvoir racheter ma propre liberté, et je viens te voir pour que tu m'aides à régler cette entente pour pouvoir payer ma liberté. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et est-ce que tu voudrais quelque chose de mieux que ça encore? Et elle a dit: et qu'est-ce que c'est, au messager d'Allah? C'est-à-dire, c'est quoi la chose qui est meilleure encore? Et il a dit: je règle ta liberté, c'est-à-dire je vais payer pour ta liberté, puis en même temps je te marie. Alors elle a dit: oui, ô messager d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ça y est, je l'ai fait, c'est-à-dire le mariage est fait, est conclu. Alors la nouvelle est sortie chez les gens
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Juwayriya bint al-Harith. Alors les gens ont dit, c'est-à-dire les autres sahaba ont dit, maintenant ce sont des gens, les autres prisonniers qui sont reliés avec Juwayriya dans les liens de parenté, donc ils deviennent ses proches. Donc c'est comme s'ils sont la parenté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les gens, ceux qui avaient reçu des parts du butin d'esclaves, des prisonniers? Ils ont dit, ça c'est maintenant ce sont des parentés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont dit on les libère. On les libère, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis par respect pour le fait que maintenant Juwayriya c'est une des mères des croyants. Et à cause de ça, donc elle dit, ils ont tous libéré leurs esclaves à cause de ça. Et donc dans le hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, donc à cause du mariage avec Juwayriya, plus de 100 parmi la famille de Bani al-Mustaliq, parmi les gens qui ont été pris en esclavage, ont été libérés. Et elle dit, je n'ai jamais connu une femme qui a été une source de bénédiction plus grande pour son peuple que elle. À cause d'elle, presque une grande partie de ceux qui étaient pris en esclavage après cette bataille ont été libérés. وكانت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة وكانت رضي الله عنها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Donc Juwayriya رضي الله عنها, lorsqu'elle s'est mariée avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, elle avait 20 ans et elle faisait partie des femmes qui se souviennent beaucoup d'Allah. Elle fait partie des gens qui se rappellent d'Allah énormément et qui font le dhikr. Et il dit également dans un autre hadith rapporté par Muslim, عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهو في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك فيها أو فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم. Donc pour montrer comment elle faisait partie des dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, comment elle se rappelait beaucoup d'Allah, c'est que Juwayriya radiyallahu anha, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le matin lorsque c'était l'aube, as-subh, et il est sorti pour aller prier la prière de subh, et il l'a laissé dans sa pièce ou dans sa maison, là où elle faisait la salat. Et lorsqu'il est revenu dans la matinée, elle était toujours assise à la même place encore. Alors il lui a posé la question, est-ce que depuis que je t'ai quitté pour aller faire la prière jusqu'à maintenant, tu étais resté dans le même état et tu continuais toujours à faire le dhikr jusqu'à maintenant? Elle a dit oui. Donc c'est c'était une personne qui était pieuse. Et ça c'est en même temps, pour voir que quand on regarde la vie d'aujourd'hui par exemple, et la vie de nos salaf, radiyallahu anhum,
c'est pas du tout la même chose, parce qu'aujourd'hui, on est tellement occupé par la dunya, et on est tellement distrait par toutes sortes de choses, hein. Juste par exemple, le téléphone, les nouveaux téléphones qui sont apparus depuis les dernières années, c'est la même, c'est toujours cette distraction-là qui vient te détourner de plein de bonnes œuvres et de bonnes actions parfois, alors que les salafs, eux, ils prenaient le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand ils se consacraient à l'adoration d'Allah et au dhikr et à la prière et à la récitation du Coran, ils y mettaient toute leur attention, tout leur cœur, toute leur concentration, et ils ne se précipitaient pas, ils n'étaient pas pressés ou stressés à l'idée de cesser ou d'arrêter l'adoration pour aller faire quelque chose d'autre. Dans le sens que ils vivaient pour l'adoration d'Allah. Et mashallah, c'est ça qui est différent aujourd'hui pour beaucoup de monde, surtout dans les pays et dans les endroits où les gens sont dans des grandes villes, hein, et où il y a beaucoup de mouvements. Les gens sont toujours pressés, les gens sont toujours stressés, les gens sont... Hein. C'est rare que tu vois quelqu'un qui va prendre son temps pour faire Adhkar al-Sabah, Adhkar al-Masa. Et tu vois que même quand tu regardes juste les feuilles ou les livres qui ont été composés pour faire les Adhkar, hein, tu vois le nombre de fois, comme par exemple ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour ce rappel-là, il a dit, j'ai dit après toi 4 paroles ou 4 phrases 3 fois. Si tu les avais pesées, hein, si tu pesais tout ce que tu as dit depuis aujourd'hui, eh bien, si tu comparais tout ce que tu as dit depuis cette journée à ces 4 phrases-là, eh bien, ces 4 phrases seraient plus lourdes. Hein? Et c'est de dire Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa rida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. Naam. Donc tu dis ces 3 paroles-là, hein, mais il faut prendre le temps pour le dire, hein. Et la signification, c'est louange à Allah, hein, gloire à Allah, et par ça, subhanallah wa bihamdi, hein. Tu mentionnes la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa louange, par le nombre de ses créatures, hein, la satisfaction de sa personne, le poids de son trône et l'encre de ses paroles. Donc ça c'est une parole qui est pas longue, qui est simple, mais comme on dit de nos jours, des fois les gens ils sont trop pressés et ils n'ont pas le temps de faire le rappel, et des fois même le rappel on le fait avec la langue, et on se demande est-ce qu'on a fait le dhikr avec le cœur ou bien juste avec la langue, hein? Le cœur il est ailleurs et la langue elle prononce des paroles qu'elle a mémorisées par cœur, et ça devient presque des fois machinal. La personne répète ça et elle réfléchit même pas au sens des mots qu'elle prononce, et ça c'est grave. Donc ensuite il dit وتوفيت المؤمنين الجويرية بنت الحارث رضي الله عنها سنة 50 من الهجرة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وكان عمرها حين توفيت 65 سنة، وبسبب زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها
هدى الله أكثر بني المصطلق إلى الإسلام فقد أسلم أبوها الحارث فخرج داعيا لقومه إلى الإسلام فأسلمه. Donc la mère des croyants, Juwayriya bint al-Harith radiyallahu anha, elle est décédée en l'an 50 après la hijra du messager sallallahu alayhi wa sallam, pendant le khilafa de Muawiyah ibn Abi Sufyan, et elle avait à l'âge de sa mort 56 ans. Et à cause du mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Juwayriya, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé la plupart des gens de Bani al-Mustaliq à l'islam. Son père est devenu musulman, le père de Juwayriya s'est converti à l'islam et il a invité son peuple à l'islam par la suite et ils se sont convertis à l'islam. Donc on voit que, alhamdulillah, ça a eu une conséquence positive et bénéfique, et ça fait aussi partie des sagesses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans le bien qu'il y avait dans le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fasse des mariages avec différents chefs des différentes tribus pour réunir les gens et en même temps pour les appeler à l'islam, et ça a été la cause de la propagation de l'islam aussi. Donc ça a été une chose bénéfique et une bonne chose. Et donc ça c'est un exemple aussi qui est très très intéressant aussi si on réfléchit bien, surtout à notre époque. Si on veut créer des liens entre des gens, c'est bien parfois qu'il y ait ce genre de relation de mariage entre nous qui raffermit les liens de sang, en plus des liens de l'islam. Ensuite, il y a eu la bataille de Al-Khandaq. Al-Khandaq, c'est une des grandes batailles qui a eu lieu parmi les batailles de l'islam. Et on va parler un peu de cette bataille-là, qui a eu lieu à l'époque, dans la 5e année de la Hijra. Et on l'appelle Al-Khandaq. Pourquoi on l'appelle Al-Khandaq? Parce que on a, pendant cette bataille, creusé une tranchée. On a creusé une tranchée autour de la ville de Médine. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Khandaq. Et c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui avait suggéré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser cette technique. Il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était perse, Salman il était perse, alors il a dit, chez nous en Perse, on a cette technique de guerre qu'on fait, on creuse une tranchée. Et il y a beaucoup d'avantages à ça, c'est qu'on peut attaquer l'ennemi sans que l'ennemi puisse facilement nous atteindre, et en même temps on peut circuler dans la tranchée. Donc c'est une bonne technique. Et donc on l'a appelé Ghazwatul Khandaq لأجل الخندق الذي حفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة وسميت غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. On appelle aussi cette bataille la bataille de Al-Ahzab. Il y a même une sourate qui s'appelle sourate Al-Ahzab, et qui parle de cette bataille aussi. Et on l'appelle Al-Ahzab pourquoi? Al-Ahzab c'est le pluriel du mot Hizb, Hizb qui veut dire parti, et parce que dans cette bataille il y a eu plusieurs groupes de mushrikines qui ont
qui se sont réunis ensemble pour combattre les musulmans. Et parmi ces groupes, la tribu de Quraysh, bien entendu, Ghatfan, qui est une autre tribu aussi, et les Juifs, et ceux qui les suivaient, qui se sont réunis ensemble pour combattre les musulmans. Et ça a donc été une bataille qui a été assez dure pour les musulmans. Comme Ibn Kathir, il dit يشتمل على محض غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وكرعهم ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المسلمين بعدها بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين والحمد لله رب العالمين. Donc Ibn Kathir il dit que cette bataille de Al-Khandaq, c'est une bataille dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les croyants et les a secoués énormément dans leur foi, mais il a raffermi le cœur de ses alliés et de ses serviteurs rapprochés, et il a fait voir ce que cachaient les gens de l'hypocrisie, et il les a démasqués, et il a fait descendre sa victoire et son support et son secours à son serviteur, et il a vaincu les coalisés, comme on le traduit parfois, quand vous regardez dans la traduction, les coalisés, ceux qui se sont réunis entre eux pour combattre les musulmans. Donc Allah lui-même les a vaincus, et il a donné la puissance et la force, la fierté à son armée, l'armée des croyants, et il a repoussé les mécréants avec leur colère, comme Allah il le mentionne dans le verset وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le verset 25 dans Surat Al-Ahzab. On va lire qu'est-ce que ça veut dire ici, parce que le Cheikh Al-Hafiz Ibn Kathir il paraphrase ce verset sans le citer, mais c'est clair qu'il fait allusion à ce verset-là. Donc on va le lire ensemble. Donc il signifie: et Allah a renvoyé avec leur rage les mécréants, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Donc en réalité, dans cette bataille, il n'y a pas vraiment eu de combat. Les coalisés ont été vaincus sans même que les croyants aient eu à combattre réellement. Et après cette bataille, parce que ça fait partie de la grâce d'Allah et de sa faveur pour les croyants, et après cette bataille, Allah leur a interdit, légalement et dans la création et dans la prédestination, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit dans les faits et dans la religion, c'est-à-dire en parlant des mushrikines, de combattre les musulmans. C'est-à-dire qu'après cette bataille-là, les mushrikines n'ont plus jamais voyagé dans des expéditions militaires pour venir combattre les musulmans. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire que cette bataille a été la bataille tranchante
la bataille limite, hein? C'est-à-dire la bataille après laquelle les musulmans ont clairement pris sont arrivés à un niveau dans leur force et dans leur établissement que c'était plus possible par la suite pour les mouchriquins de venir les attaquer. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme pour dire que maintenant les musulmans sont devenus tellement une force que les mouchriquins n'oseront plus jamais venir par la suite combattre les musulmans chez eux. Et à partir de ce moment-là, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant c'était plus les mouchriquins qui allaient venir chez les musulmans pour les combattre, mais c'est le contraire, c'est les musulmans maintenant qui allaient aller chez eux pour les combattre à partir de ce moment-là. Donc c'est pour dire que Allah les a écrasés et il a donné le dessus à son parti, le parti de la foi, le parti des croyants. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. وكانت في سنة 5 في شوال على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. Donc il y a des divergences par rapport à la question ici de la bataille de Al-Khandaq, mais la position la plus correcte c'est que c'était dans le mois de Shawwal, pendant la 5e année de la Hijra. نعم. والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحد كانت في شوال من سنة 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم فتأخروا إلى هذا العام. Donc il dit que c'était dans l'année numéro 5, la 5e année, dans le mois de Shawwal, selon l'opinion la plus correcte des savants de l'histoire. Et la preuve de ça, c'est qu'il n'y a pas de divergence chez les historiens que la bataille de Uhud a eu lieu pendant le mois de Shawwal, dans la 3e année de la Hijra. Et on a expliqué déjà que Abu Sufyan, il avait promis qu'il allait revenir l'année suivante à Badr pour combattre les musulmans. Sauf qu'il n'est pas venu. Cette année-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti vers Badr pour les attendre, mais ils ne sont pas venus à cause de la sécheresse de cette année-là dans leur région. Alors ils ont retardé ou ils ont reculé la date jusqu'à l'année suivante, c'est-à-dire la 5e année. C'est pour ça que les historiens disent que c'était pendant la 5e année. Naam. Donc la raison de cette bataille, سببها أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام ابن مشكم وسلام أو سلام ابن أبي الحقيق أو الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة ابن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فأجابتهم قريش إلى ذلك وقالت لهم إنكم أهل الكتاب الأول، فأخبرونا فيما نختلف فيه نحن ومحمد، أفيدونا
أفيدونا خير أم ديني سبحان الله فأخبرونا يعني أفديننا خير أم دينه فقال اليهود بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فأنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يعني la raison de cette bataille de Al-Ahzab, c'est à cause d'un groupe parmi les juifs de Bani Nadir. C'est incroyable. Et en fait, c'est les nobles parmi Bani Nadir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expulsés, justement parce qu'ils avaient trahi, en essayant de tuer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait à la suite de la bataille de Uhud. Le messager sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et le résultat c'est qu'il les a expulsés à Khaybar, il les a envoyés à Khaybar. Eh bien eux, au lieu de faire la paix, continuer de rester en paix à Khaybar, ils sont allés voir les mushrikines de Quraysh et ils se sont assis avec les nobles de Quraysh et les ont incités à combattre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit on va être avec vous jusqu'à ce qu'on arrive à l'éliminer. Allah al-Musta'an. Alors Quraysh a répondu à leur invitation et ils leur ont posé, Quraysh a posé une question aux Juifs et là vous voyez en même temps ici leur malhonnêteté, la malhonnêteté des Juifs. Quand les mushrikoun leur ont posé la question, ils ont dit vous êtes des gens du livre, vous avez eu le premier livre, donnez-nous l'information et dites-nous dans ce en quoi on diverge avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est notre religion qui est meilleure ou la sienne? Donc il demande aux Juifs de témoigner. Il dit vous avez eu le livre, vous avez eu la Torah, dites-nous qu'est-ce qui est meilleur comme religion? Est-ce que c'est notre religion, c'est-à-dire la religion du shirk, des idoles et de toutes sortes d'égarements, ou bien c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la religion du tawhid, la religion de la foi en les messagers? Allah al-Musta'an. Alors ils ont dit, les Juifs ont répondu, ils disent c'est vous qui vous êtes plus sur la vérité que eux, vous êtes meilleurs que eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée ajouter foi à la magie, al-jibt, et au tarot, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah? C'est comme s'ils encouragent le shirk, ils encouragent la magie et le tarot, tous les garments, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas en Allah, qui font le shirk, ceux-là, c'est-à-dire les mushrikines, sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru, c'est-à-dire les musulmans. Donc ça c'est un exemple de leur malhonnêteté, comment ils cachent la vérité. Et dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et ceux-là sont ceux que Allah a maudits, et quiconque Allah a maudit, tu ne trouveras aucun secoureur pour lui. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطهم
لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc quand les Juifs ont dit ça à Quraysh, ils ont été contents, hein, ils ont été encore plus motivés dans cette invitation à faire la guerre au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وكان هدف يهود بني النضير الذين أخرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للتأثر لأنفسهم أو للثأر لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة واستئصال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc les Juifs, pourquoi ils ont dit ça, hein? Ils ont dit ça en tout cas pour comme les Quraysh, ils ont été, comme on a dit, ils ont été contents quand ils ont entendu ça. Mais en même temps, pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que les Juifs de Banu Nadir, ils ont été expulsés de Khaybar. Et ils sont venus voir les Quraysh et les autres tribus pour demander une vengeance pour eux-mêmes. Ils voulaient se venger en fait. Et ils espéraient pouvoir retourner chez eux à Médine et reprendre leurs propriétés, hein, et exterminer ou éliminer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. ولما أجابتهم قريش اتجهوا بعد ذلك إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين وعلى أن يكون لغطفان نصف ثمر خيبر إن اشتركت معهم في الحرب. فأجابهم إلى ذلك عيينة ابن حسن الفزاري. Regardez, subhanallah, Quraysh, ils ont accepté l'invitation des Juifs, hein, et ils se sont dirigés ensuite vers la tribu de Ghatfan, qui sont dans le Najd. Et ils les ont incités à rentrer dans l'alliance avec eux contre les musulmans, hein, avec Quraysh contre les musulmans, et ils leur ont promis de leur donner la moitié des fruits de Khaybar, hein, des dattes de Khaybar, si ils participaient avec eux dans la guerre contre les musulmans. Alors ils ont accepté et ils ont répondu à l'invitation, hein, et c'est Uyayna ibn Hisn al-Fizari qui a accepté. Donc encore une fois, c'est triste, mais c'est la réalité. C'était les Juifs qui étaient derrière cette fitna, encore une fois. C'est une des caractéristiques que Allah a mentionnées à leur sujet dans le livre, que كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. À chaque fois ils allument des feux pour partir des guerres. C'est eux qui sont à la source. Allah al-Musta'an. وخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة في 4000 مقاتل ومعهم 300 فرس وعقدوا اللواء في دار الندوة وحمله عثمان بن أبي طلحة وخرجوا من مكة يقودهم أبو سفيان بن حرب. Donc ils sont sortis Quraysh avec leurs alliés parmi les différentes tribus arabes qui les suivent, Kinana et les gens de Tuhama, hein, et ils étaient environ 4000 combattants et avec eux 300 cavaliers, et ils ont attaché une bannière dans Dar al-Nadwa, et c'est Uthman ibn Abi Talha qui l'a porté, et ils sont sortis de Mecca, et c'était Abu Sufyan ibn Harb qui était à leur tête. ووافقهم بنو سليم
بمر الظهران واد بين مكة وعسفان في 700 يقودهم سفيان ابن عبد الشمس. Donc Banu Salim, ils ont accepté dans un endroit qui s'appelle Marr al-Dhahran. C'est une vallée entre Mecca et Asfan. Ils sont partis, ils ont envoyé 700 combattants avec Sufyan ibn Abd Shams. Ça veut dire que donc 4000 plus 700, tu vois qu'il y a plusieurs tribus qui se rajoutent. Et ils étaient guidés par Sufyan ibn Abd Shams, c'est-à-dire cette tribu-là, Banu Salim. Il dit وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طليحة ibn Khuwaylid. Donc ici Banu Asad, eux aussi sont sortis. وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة في 1000 يقودهم عيينة بن حصن الفزاري. وبنو مرة في 400 ويقودهم الحارث بن عوف. وبنو أشجع في 400 يقودهم مسعر بن زخيلة. وخرج معهم قوم آخرون. Donc Ghatafan, eux, yani, les fils de Fizara, eux ils sont sortis avec 1000 combattants, guidés par Uyayna ibn Hisn al-Fizari. Et Banu Murrah, eux ils avaient 400 combattants, et ils étaient dirigés par Al-Harith ibn Auf. Et Banu Ashja', eux aussi 400 combattants guidés par Mis'ar ibn Zulayha, et d'autres également sont sortis. وكان جميع الذين وافقوا الخندق من قريش وقبائل العرب والأحابيش واليهود 10,000 وهم الأحزاب الذين سماهم الله عز وجل. واتجه الجميع إلى المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. Subhanallah. Donc si on calcule toutes les gens qui se sont mis d'accord pour combattre, les mouchrikines et les kuffars qui se sont réunis, si on les calcule tous, donc qui sont partis donc pour la bataille de Al-Khandaq contre les musulmans, il y avait Quraysh et différentes tribus arabes et Al-Ahabish, et également les juifs. En tout ils étaient à peu près 10 000, 10 000 contre les musulmans. Et c'est eux donc les coalisés que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés. Ils se sont tous dirigés vers Médine. Ils s'étaient donné rendez-vous à un endroit en particulier, donc ils se sont tous réunis. Et il dit وقد أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم الصراع مع المسلمين فحشدت له أكبر قوة ممكنة حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا من المدينة. ووجد اليهود ضالتهم في قريش التي ترى في وجود محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خطرا عليها وعلى تجارتها. والتقى هذا الجيش العرمرم على هدف واحد وهو القضاء على المسلمين. Donc c'est-à-dire que les juifs de Quraysh ils voulaient en finir avec les musulmans cette fois-ci. Ils se sont dit là ça y est, ça fait longtemps qu'on a des problèmes avec les musulmans, on veut réunir le plus grand nombre possible de combattants pour en finir une fois pour toutes. Alors ils se sont tous réunis entre eux
avec des ententes. Tous ceux qui avaient un intérêt pour combattre les musulmans. Et ils ont trouvé leur plus grand parti chez les juifs de Bani Nadir qui ont été expulsés. Et les juifs, eux, ont trouvé leur meilleur parti chez Quraysh, la tribu de Quraysh qui, eux, avaient un intérêt de voir disparaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons parce qu'ils considéraient que les musulmans étaient un danger pour eux et leur commerce. Alors, ils se sont tous réunis pour essayer d'écraser les musulmans. ووصلت جموع الأحزاب إلى المدينة وهم بين متبور وطامع وحاسد فنزلت قريش ومن سار معهم بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف ورغابة ونزلت غطفان بقبائلها إلى جانب أحد ونزل معهم بنو أسد. Donc ils se sont tous réunis autour de Médine et ils avaient tous des intérêts, des jalousies entre eux, des intérêts différents en même temps, tu vois. Donc ils se sont tous réunis ainsi que Quraysh, chacun ils ont pris un endroit. Quraysh se sont réunis à l'endroit où il y avait le puits de Roma, entre Al-Jurf et Raghaba, et Ghatafan, avec les tribus de Ghatafan, eux ils se sont installés près de Uhud avec les gens de Bani Asad. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite de la bataille de Al-Ahzab au prochain cours, Inch'Allah, avec les détails de la construction de la tranchée, comment ils ont creusé la tranchée et d'où est venue l'idée. Et Inch'Allah, on va expliquer la suite de ça au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.